Bonjour à tous et bienvenue de retour sur la chaîne Hardware Saving. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment résoudre les problèmes de lenteur et d'absence de réaction sur votre téléphone Honor 6X. C'est en fait un problème assez courant et pour le résoudre, je recommande d'abord d'effectuer un redémarrage logiciel. Le redémarrage logiciel consiste simplement à maintenir le bouton d'alimentation enfoncé pendant au moins 10 secondes et si on maintient ce bouton plus longtemps, on peut effectuer un redémarrage logiciel. Cette fonctionnalité est vraiment très pratique car elle peut résoudre de nombreux problèmes que notre téléphone peut rencontrer, même des ralentissements, etc. Donc, en dehors du redémarrage logiciel qui devrait résoudre le problème et nous aider, nous pouvons accéder au mode de récupération, puis effacer le cache. Alors, laissez-moi éteindre rapidement notre téléphone. Et ce que cela fait. Ce que font le mode de récupération et l'effacement du cache, c'est qu'ils peuvent déverrouiller notre téléphone et en supprimant les fichiers qui sont anciens et inutiles, mais cela concerne bien sûr les fichiers système. Alors attendons un instant, je vais vous montrer dans un instant comment accéder ici. Nous devons maintenir enfoncé le bouton d'alimentation et le bouton de volume haut en même temps jusqu'à ce que nous voyions le logo Yumi.oi. Pas le logo du propriétaire, le logo Yumi.oi. Nous sommes maintenant en mode de récupération comme vous pouvez le voir et nous pouvons naviguer ici à l'aide du bouton de volume bas jusqu'à l'option effacer la partition cache puis valider avec le bouton d'alimentation. Nous pouvons accepter cette option. Cela ne devrait prendre qu'une seconde comme vous pouvez le voir et maintenant nous pouvons appuyer ou cliquer sur redémarrer le système maintenant pour revenir dans le système. Cela devrait fonctionner maintenant. Je pense que oui, car c'est le problème le plus courant qui se produit. En dehors de cela, je recommande d'entrer dans le mode, qui est le mode sans échec sur votre téléphone. Et pour y accéder, il faut maintenir le bouton de volume bas enfoncé lors de l'allumage du téléphone, ce que je vais vous montrer dans un instant. Et en mode sans échec, nous pouvons vérifier si notre téléphone est stable. Et si c'est stable, cela signifie qu'il y a un problème avec nos applications tierces et qu'elles déverrouillent en fait notre téléphone. Nous pouvons maintenant éteindre à nouveau notre téléphone. Ici, éteignez l'appareil, mais je dois en fait appuyer sur éteindre. Nous devons maintenir le bouton de volume bas enfoncé lorsque nous voyons le logo du propriétaire. Ici, je maintiens le bouton d'alimentation. Et je prépare maintenant le bouton de volume bas, comme vous pouvez le voir, sur notre... nous pouvons maintenant le maintenir sur notre... Nous devons le maintenir enfoncé. Et maintenant, nous serons en mode sans échec. En dehors de cela, je recommande de faire une réinitialisation d'usine si le problème persiste, car c'est très important. Bien sûr, cela effacera toutes vos données personnelles, comptes, etc. Ici, nous devons entrer le code PIN. Attendez un instant. Et maintenant, je vais vous montrer comment faire une réinitialisation complète. Nous devons éteindre notre téléphone ici, éteindre. Et bien sûr, il est très important de se rappeler qu'il faut faire une sauvegarde avant d'effectuer la réinitialisation d'usine. Bien sûr, de nos photos, etc. Si nous ne voulons pas les perdre, nous pouvons le faire. Bien sûr, si notre téléphone veut bien collaborer avec nous, parfois, nous ne pouvons pas le faire, donc il est nécessaire de
simplement pardonner à notre téléphone. Ce n'est qu'une technologie. Maintenant, nous devons à nouveau entrer en mode récupération en maintenant enfoncé simultanément le bouton d'augmentation du volume et le bouton d'alimentation. Et avant cela, avant la réinitialisation manuelle, je recommande de vérifier si certains boutons de notre coque, non pas de notre coque, mais juste du téléphone, sont cassés. Laissez-moi vous montrer. Ceci tout de suite dans un instant parce qu'ici nous avons les boutons et s'ils sont endommagés, nous pouvons les appuyer. Alors, il y a un problème, il faut vraiment vérifier cela et si quelque chose ne va pas, nous pouvons le changer. Parce que parfois, un bouton d'alimentation bloqué peut provoquer des ralentissements dans le système d'exploitation. Maintenant, je recommande vraiment de faire une réinitialisation complète. Et ici, comme vous pouvez le voir, nous avons l'option « Effacer les données »,« Réinitialisation d'usine ». Nous avons un onglet pour cela. Et ici, il faut confirmer l'effacement de toutes les données utilisateurs, l'effacement des données et la vérification de la réinitialisation d'usine est requise. Et ici, nous avons bien la réinitialisation d'usine. Cela peut prendre un certain temps, ne vous inquiétez pas. Et bien sûr, si rien de tout cela ne vous aide dans ce tutoriel, vous devrez contacter soit le support de l'appareil, soit un service agréé pour faire réparer votre téléphone. Ils devraient pouvoir vous aider et déverrouiller votre téléphone car ce sont l'option la plus sûre que vous puissiez choisir. Bien sûr, cela vous coûtera cher car c'est un téléphone plus ancien, mais je pense que cela conviendra à vos besoins. Et c'est tout pour cette vidéo. La réinitialisation d'usine sera terminée dans un instant. Et oui, comme vous pouvez le voir, nous avons presque terminé. Et comme je l'ai dit, ce service est la meilleure option ici. Parce qu'il se peut qu'il y ait un problème avec votre stockage, votre RAM, votre processeur, etc. Donc voilà. Après la réinitialisation d'usine, vous devrez reconfigurer votre téléphone avec vos identifiants et tout sera comme neuf, comme si vous veniez d'acheter un nouveau téléphone. Et c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez trouvé utile, merci de vous abonner à notre chaîne car nous sommes là pour vous aider. Et c'est tout. J'espère que cela vous aidera et passez une bonne journée. Au revoir.